Bonjour, on en parle de plus en plus comme la nouvelle technique pour faire du sport vite. Eh bien, la pub nous promet 20 minutes sous électrode pour l'équivalent de 4 heures d'entraînement. Illusion ou révolution, le body technology est-il dangereux pour la santé? Sur ce plateau, Baudouin de Rennes, bonjour, merci d'être là, et Pascal Vigneron. Et vous aussi, par téléphone, pourquoi pas, au 02 337 68 30, soyez pour ou contre. Alors pour ou contre se muscler avec des électrodes, on en parle beaucoup ces derniers temps. Baudouin, c'est une révolution pour vous, cette manière de se muscler? C'est vraiment la révolution, d'autant plus que avec cette méthode, je vais d'abord faire un petit historique. Non, on va pas faire l'historique, on le fera après. Là c'est juste, oui, c'est une révolution ou pas? C'est une révolution. Ok, et on va aller dans une évolution extraordinaire, ça va être l'évolution la plus rapide au niveau du fitness mondial. Pascal, champion du monde de karaté 2015. Tout à fait, oui. On n'a qu'à bien se tenir alors sur ce plateau. Pour vous, c'est une illusion? C'est pas une bonne solution? Alors pour moi, c'est pas du tout une solution, absolument pas, non, vraiment pas, puisque ça ne va pas du tout stimuler les connexions neuromusculaires qui sont nécessaires justement à l'activité sportive de tous les jours. On va rentrer dans tous ces détails. On va voir une démo tout de suite de ce qu'on peut trouver sur le site, parce que c'est important de comprendre en quoi ça consiste. Baudouin, vous voulez commenter ces images pour qu'on entre en matière? On a une machine qui s'appelle la Mia Bodytech, c'est-à-dire qu'on va stimuler 10 groupes musculaires simultanément. Ok, je l'ai testé pour vous hier, donc on est branché avec des électrodes, une combinaison. Ouais, tout à fait. On va chercher 100% des fibres musculaires, à savoir que dans un entraînement traditionnel, on peut utiliser que 85 à 90% des fibres musculaires. D'autant plus qu'il y en a plein qui utilisent que 75%. Et ça sert à quoi d'aller en chercher plus? C'est-à-dire que pour tous ces problèmes posturaux antigravitaires, beaucoup de gens maintenant sont comme ceci sur leur tablette ou sur leur PC. Beaucoup de gens sont assis en bureau. Automatiquement, après 3-4 séances, on va retrouver un bien-être absolu. Il faut savoir qu'on travaille avec de nombreux médecins qui ne trouvent pas la solution pour guérir les maux de dos. Après 3-4 séances, on a des résultats extraordinaires. Pascal? Oui, moi je pense que, comment dire... Vous avez déjà essayé ou pas? Alors moi je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, par contre j'ai comme posé la question à des sportifs de haut niveau qui ont testé la machine. Donc voilà, ce que j'ai pu voir aussi notamment l'année passée, j'ai eu l'occasion de le voir au salon professionnel de Body Fitness Paris. Donc on voyait quand même les gens grimacer pendant 20 minutes, donc j'ai pas l'impression qu'on est dans le bien-être, on est plutôt dans une crispation, puisque ça provoque le choc électrique, provoque un stress musculaire. Donc quelque part, comment dire, je ne pense pas qu'on va vraiment être dans du bien, dans la détente. Et puis la plupart des sportifs à qui j'ai posé la question, après l'entraînement, on dit que pendant les 4 ou 5 jours qui suivent, ils ont vraiment des courbatures. Théoriquement, un bon entraînement ne va pas provoquer de courbatures. Vous êtes d'accord, c'est un bon entraînement, pas de courbatures? Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce qu'on va chercher les 30% de fibres musculaires qu'on n'a jamais utilisées de sa vie. Parce que je suis pas très fier aujourd'hui, je suis un peu courbaturé. Il faut savoir, comme exemple de sportifs de haut niveau, on a Usain Bolt, on a l'équipe nationale de football allemande. Tous les sportifs de haut niveau passent dessus. Donc j'invite franchement Pascal à venir tester le. Oui, mais là, par rapport à nos téléspectateurs, quand on parle de sportifs de haut niveau, est-ce qu'on touche pas une partie de la clientèle, mais Madame tout le monde qui nous regarde maintenant? 15% des gens font du fitness. Nous, on cherche les 15% et les 85% qui restent. Parce qu'on va très bien travailler sur les fibromyalgiques, on peut travailler sur les handicapés, on peut travailler sur tout le monde, de 16 ans à 85 ans. Pascal, qu'est-ce qui vous dérange dans cette méthode? Alors moi, ce qui me dérange dans la méthode, simplement, c'est que déjà, c'est pas nécessaire spécialement d'aller recruter 100% des fibres. Cela se fait de manière naturelle, puisqu'on sait que durant un effort, les fibres se recrutent de manière naturelle, et au fur et à mesure que une partie des fibres sont fatiguées, d'autres fibres sont recrutées. Donc ça, c'est le phénomène naturel. Donc le fait d'aller stimuler directement le muscle par EMS, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de vraiment excellent pour la santé. Et puis ce qui me dérange, c'est qu'on ne passe absolument pas par la connexion neuromusculaire. Il faut savoir qu'un geste sportif, pour qu'il soit précis, notamment pour augmenter la vitesse, parce que j'ai vu notamment sur le site que ça, soi-disant, ça augmenterait la vitesse du muscle. Mais ce qui donne la réaction au muscle, la vitesse au muscle, c'est pas le muscle en lui-même. Ce n'est qu'une petite partie du problème, c'est la connexion neuromusculaire. Puisqu'on sait que quand on répète un mouvement pendant 1000 heures par exemple, on va créer ce qu'on appelle la sous-corticalisation du mouvement. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va aussi, ce qu'on appelle aussi la myélisation du système nerveux. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un temps de réaction... La myélisation. C'est-à-dire que c'est une espèce de couche de protéines, de lipides qui se met autour de la connexion neuromusculaire et qui va permettre d'augmenter la propagation du flux nerveux. Mais ça veut dire quoi? Qu'on n'irait pas assez en profondeur avec ces méthodes-là? Que le vrai sport? Non, parce que c'est comme si vous mettez une voiture téléguidée. Vous voyez, mon gamin, il a 2 ans, il a une petite voiture, on pousse sur un bouton, elle va dans tous les sens. En gros, ça revient même de faire de l'EMS, c'est un peu le même système, c'est la même image. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant et intelligent de développer la connexion sportive avec une connexion
connexion neuromusculaire avec une télécommande où le garçon va pouvoir savoir s'il va à gauche, à droite, en avant, en arrière, en haut, en bas. Et donc le fait de pouvoir passer par la télécommande, ça va permettre justement de développer les connexions neuromusculaires, développer l'intelligence. Le fait que le cerveau ne commande pas l'effort vous pose problème? Ah oui, complètement, oui. Parce que ce sera, même si vous stimulez vos muscles sans passer par le cerveau, le jour où vous devez réellement utiliser dans un mouvement fonctionnel, sportif, ou même dans la vie de tous les jours, ce muscle-là, et développer cette capacité musculaire, vous ne serez pas capable de le faire. Le principe, c'est qu'on a été chercher ces fibres musculaires que le cerveau ne connaissait pas. Donc à partir du moment où on les a sollicitées, le cerveau les utilise pour ça fait travailler les autres aussi quand même, pas juste absolument, oui, absolument. Donc ce qu'il dit, nous on doit avancer dans ces nouvelles technologies. Pourquoi ces athlètes tels Usain Bolt, tels Christine Aron, etc. se sont mis à l'EMS? Il y en a. Tout le monde se met à l'EMS parce que sinon on est en déficience par rapport aux autres sportifs. Donc franchement. Mais là on parle des sportifs de haut niveau. De haut niveau. Moi je m'adresse à tout le monde. C'est vraiment tout le monde. Ça peut être la personne qui reste assise dans son fauteuil toute la journée. Ça concerne qui? Les gens qui ne font pas de sport? Ça concerne les gens qui font pas de sport, les gens qui doivent se rééduquer, les gens qui ont des gros problèmes dorsaux, les fibromyalgiques. Et ceux qui font du sport mais qui n'ont pas le temps. Et alors ceux qui font du sport qui n'ont pas le temps, en 20 minutes, on va faire franchement 2400 mouvements. Est-ce que c'est ça l'argument fort, Pascal? Non, celui qui vous dérange? Oui, vous faites combien de sport par jour? Alors moi personnellement, je m'entraîne 3 à 4 heures par jour d'entraînement en fonction si je suis en période de compétition ou pas. Après personnellement, je pense que c'est pas nécessaire parce que je suis... Et la moyenne c'est quoi? La moyenne, je pense s'entraîner déjà 2 fois, 3 fois semaine, c'est largement suffisant. Si on veut entretenir son corps, être en bonne santé, faut pas faire plus. Mais très honnêtement, imaginez, vous faites 20 minutes, donc ici, ce que prône la méthode de MS, c'est qu'en 20 minutes, on va faire 4 ou 5 heures d'entraînement. Oui, en 20 minutes, 4 heures d'entraînement. Donc déjà, je vais juste au bout. 4 ou 5 heures d'entraînement, déjà, c'est pas bon pour l'organisme. Comment dire, la preuve, c'est que, je pense que vous avez fait l'expérience, vous sentez aujourd'hui... Oui, je le sens. Je sens que j'ai fait quelque chose hier. Un bon entraînement très bon ne doit pas faire mal, je le répète, mais c'est une vérité. Donc 4 ou... ça arrive de faire du sport et d'avoir mal, non? Il y a moyen de pas faire mal. Oui, mais alors qu'à ce moment-là, si vous ne faites pas mal, vous n'irez pas recruter les 100%. Pourquoi je dis 4-5 heures d'entraînement? Parce qu'on fait 2400 mouvements sur 20 minutes, sans se blesser et en prévention des blessures en plus. Tu vois, donc en fait, on fait l'équivalent. Je vais prendre le squat. On fait l'équivalent de 240 squats sur 20 minutes, mais sans se blesser. Donc, si on fait l'équivalent en salle de fitness de ce que je fais avec la méthode EMS, ça veut dire que je fais des squats avec encore une résistance sur les épaules. Là, si je fais ça pendant 20 minutes, j'ai plus de genoux, j'ai plus de... Alors, on peut lire aussi que c'est un brûleur de graisse. Et c'est un brûleur de graisse parce pendant 72 heures, c'est ça? 72 heures. On augmente le métabolisme de base du fait que j'augmente la musculature. Aussi, on a une autre option qui stimule la cellulite et la peau d'orange. La cellulite et la peau d'orange. Voilà, et le troisième point, on en a déjà parlé ensemble, les 30% de fibres qui sont normalement pas stimulées. Elles sont importantes, elles sont très importantes, notamment pour tous ces gens qui ont des problèmes. Donc ça veut dire que vous avez 30% de fibres inutilisées. Alors je ne pense pas, je ne pense pas avoir... On ne sait pas les chercher. Les études qu'on fait, qu'on ne sait pas les chercher. Usain Bolt s'est rendu compte qu'il utilisait 97% de ses fibres musculaires. Usain Bolt, 97%. On lui a mis du 100% avec la miabodite. Vous y croyez ça, qu'Usain Bolt utilise cette méthode? Moi je pense que déjà certainement il y a un coût marketing qui est tout à fait légitime dans le sens, par exemple, on développe une nouvelle machine, un nouvel instrument sportif, on va chercher à trouver un parrain. Après, personnellement, j'ai vu un reportage de Usain Bolt il y a plus ou moins 1 an d'ici. C'est un reportage qui durait 1 heure où on voyait sa méthode d'entraînement. Je l'ai pas vu du tout utiliser l'EMS. Après, peut-être qu'il utilise l'EMS, mais bien avant d'utiliser l'EMS, il était déjà champion du monde. Donc il avait déjà cette capacité. Ça je dis pas. Donc je pense pas que ça. Donc on peut un petit peu cacher un petit peu ce qu'on veut derrière. Même pour ton sport, c'est très bien parce qu'on augmente l'amplitude, on augmente la vitesse puisqu'on a un maximum. Mais il est déjà champion du monde. Je veux dire, pourquoi on a les grands boxeurs qui viennent chez nous maintenant? Pourquoi tous ces Christine Aron? Parce que c'est un phénomène de mode. Le MS existait déjà dans les années 80. Les MS existent depuis la nuit des temps. Exactement, oui, voilà. Duchesne, il a fait la paralysie faciale avec les... C'est Kellogg, celui qui nous a inventé les cornflakes. Soyons réalistes. À partir du moment où un muscle est stimulé sans passer par le système neuromusculaire, vous n'allez pas provoquer d'automatisme et de sous-corticalisation, comme j'ai dit tout à l'heure. Attends, on parle pas de ça. Alors, à partir du moment où on parle d'une rééducation, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on peut utiliser le MS en rééducation, ça existe déjà. Il y a des TENS qui existent. Mais c'est pas le thème du jour. Voilà. Mais en tant que geste sportif, je veux dire, vous allez quelque part stimuler un muscle d'une manière externe sans passer par le système neuromusculaire. Donc ça veut dire que votre geste, commandé par le cerveau. Voilà, donc votre geste ne sera pas imprimé dans le cerveau, donc vous ne pourrez pas le réutiliser dans la vie de tous les jours. Même les sportifs de haut niveau qui utilisent ça, je pense qu'on pourrait éventuellement gagner dans certains sportifs de haut niveau, gagner un gain de force. Mais quelque part, vous serez tributaire de la machine, ça veut dire que le jour où vous arrêtez, ça sert à rien. Donc c'est une espèce de dopage électrique, quoi. Alors on prend l'appel au renfort. Bonjour, on a Séverine Abalaneda en ligne. Merci, vous êtes chef kiné à la clinique du sport de Soigny. Merci d'être avec nous. Un avis, Séverine, sur tout ce qu'on vient d'entendre. Vous avez entendu ce débat depuis le début de l'émission? Oui, tout à fait. C'est un débat très intéressant et je vous remercie de votre invitation. Merci.
J'entends beaucoup de choses. J'entends d'un côté qu'on parle de fitness, de thérapie, de maux de dos, de 100% de fibres, de prévention, Oui. d'amplitude articulaire même dans le karaté. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs aujourd'hui? C'est ça vraiment qui est très important. Justement, vous savez, quand j'ai fait mes études, on m'a dit que quand il y avait un appareillage qui traitait toutes les indications, c'est que trop d'indications tue l'indication. Pardon? Non. Attention, avant de boire, filmer, il faut passer un petit test. Comment appelez-vous la femme de votre vie? Chatoun. Chatoun? Ouais. Choupinou. Non. Choupinette. Non. Choupi. Pardon. Choups. Reprend. Finlay, expérience exigée. Alexandra, Oscar, Tom et Marine, Hugo, Chloé et Céline, Julie, Simon, Sandrine et nous. Voici la cuillère fait pour vous. Recevez une cuillère personnalisée grâce à vos paquets de céréales Kellogg's. Découvrez un nouveau goûter Prince ultra moelleux. Avec toujours autant de force. Du chocolat fondant, des pépites croquantes et une texture ultra moelleuse. C'est le nouveau Prince goûter moelleux. Prince, la force est en nous. Je pense qu'il y a un amalgame qui est fait et qu'un seul appareillage ne peut pas servir à tout. Ce qui est sûr, c'est qu'au plan de la littérature scientifique, ce qui est important, c'est la programmation cérébrale de la contraction musculaire. Ça, c'est la première chose. Et que quand on utilise l'électrostimulation, on court-circuite celle-ci. Donc elle a peut-être des intérêts dans certains cas particuliers, mais si maintenant on parle d'un autre côté du geste sportif, de la fonctionnalité du geste sportif, la programmation cérébrale ne peut pas être niée. C'est pas possible. L'entraînement sportif, ça n'est pas que faire de la masse musculaire. Mais est-ce qu'on irait jusqu'à dire, Séverine, que ça peut être un danger pour la santé ou pas du tout? Je n'ai pas lu d'article en lien avec des dangers sur la santé. D'accord. Donc là, je veux être prudente, mais je n'ai rien lu de tel. Ceci dit, il y a certainement de la prudence à avoir, parce qu'un seul appareillage ne peut pas remplir, ne peut pas faire maigrir, ne peut pas régler les maux de dos. Ce ne sont pas les mêmes muscles, ce ne sont pas les mêmes métabolismes. Une personne n'est pas l'autre, un sportif n'est pas l'autre. C'est sûr, à consommer avec prudence, quoi, avec modération peut-être. Avec prudence et ne pas oublier la programmation du mouvement. Quant à l'amplitude articulaire, elle ne dépend aucunement de la masse musculaire, parce que là, par contre, c'est peut-être un point où ça pourrait être nocif, c'est que trop de masse musculaire réduit la mobilité articulaire, et on sait par contre, c'est démontré, que toute perte de mobilité articulaire est source d'une blessure potentielle, donc augmente le risque de blessure. Merci beaucoup Séverine d'avoir pris le temps d'intervenir dans cette émission. Une réaction, Baudin? Je connais Séverine, mais je dis là on est en prévention justement des blessures avec le MS. Oui. Vous savez, on est avec un outil nouveau. Donc on arrive à quelque chose de nouveau. Quand on a quelque chose de nouveau, il y a les détracteurs et il y a ceux qui sont pour. On travaille avec beaucoup de médecins, franchement beaucoup de médecins qui n'ont pas trouvé leur solution pour les maux de dos. On l'a trouvé. Après 3 séances, comme elle l'a dit, les gens se sentent vraiment bien. Il y a combien de gens qui ont eu de double hernie discale qui le font après 3 séances, ils me disent je peux me... C'est possible ça, Pascal? Pour des cas extrêmes, l'essayer avant. Alors moi je pense qu'il y a une application intéressante dans le système, il ne faut pas non plus tout nier en bloc. Comment dire, juste un petit aparté par rapport justement, je rebondis un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure au niveau du téléphone, c'est que effectivement, comment dire, on parle d'amplitude articulaire, amplitude musculaire. L'amplitude musculaire, il faut savoir que le problème c'est que vos séances durent 20 minutes, on est d'accord? 20 minutes, est-ce que vous proposez 20 ou 30 minutes d'étirement derrière? Non, j'ai pas besoin avec la machine. Alors parce qu'on est en détente du muscle profond. Mais alors moi je pense que c'est complètement faux. À partir du moment où on le sait aujourd'hui, où tous les problèmes articulaires, les problèmes d'arthrose, etc. pour les sportifs de haut niveau viennent souvent en général de blessures, mais aussi c'est lié aussi à une tension musculaire. C'est-à-dire que plus vous allez contracter votre muscle, dans le temps, si vous n'étirez pas derrière votre muscle va se raccourcir de plus en plus. On le sait. La plupart des gens avec l'âge se disent tiens, je suis beaucoup moins souple que quand j'avais 20 ans. Donc si vous n'entretenez pas votre souplesse, votre muscle va se réduire de plus en plus. Si vous utilisez cette machine qui en plus va recruter 100% des fibres, vous allez encore plus vite accélérer ce phénomène de raccourcissement du muscle. C'est comme un élastique. Vous prenez un élastique de 10 cm de diamètre, vous le tirez à 10 cm. Le problème, c'est que Pascal n'a pas essayé cette machine. Toutes les études sont là. Les études de l'Université de Cologne sont là. On augmente la mobilité. On retrouve une souplesse incroyable. On a que des éloges. Dernièrement, on a eu une cavalière qui n'avait plus les bons appuis sur ses jambes. Elle est ancrée dans son cheval. C'est fabuleux.
que des éloges. Tous les 3 jours, Alors, je pense que... Pascal, il faut d'abord essayer la machine avant d'en parler. Je suis dans une autre dynamique. Par exemple, moi, pour préparer les championnats du monde, je me suis entraîné uniquement en faisant du tai chi, du qigong et de l'apnée pour développer la condition physique. Donc, vous faites un peu de musculation quand même, non? Alors jamais, pas de pompage, pas d'abdominaux, pas de musculation, pas de renforcement musculaire. Je le fais pas. Je le fais, oui, mais d'une manière interne, avec du qigong, avec du tai chi, du qigong. Donc je vais muscler les muscles. Donc, attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens, il y a des milliers, des millions de personnes sur cette planète qui s'ennuient à soulever de la fonte pour rien. Tout à fait. Oui. Alors je ne dis pas que c'est mauvais de prendre de la fonte, tout dépend un petit peu quel est son objectif. Moi mon objectif c'est de me dire qu'avec l'âge je veux m'améliorer et être plus fort, donc si je passe par un circuit athlétique, à un moment donné, à force de porter de la fonte, à force de porter des charges très lourdes, ça peut devenir nocif si c'est pas bien contrôlé. Donc pour préserver mon dos et mes articulations, puisque c'est souvent ce qui fait défaut aux sportifs, vous travaillez autrement. Je travaille autrement, je travaille en décharge pour me permettre justement d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus explosif. J'utilise des muscles et des leviers beaucoup plus courts pour être beaucoup plus fort. Maintenant je pense que le MS peut apporter certainement un plus, par exemple en kinésithérapie ou même certains médecins sportifs. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a... Non mais là on parle de monsieur et madame tout le monde. Ici le débat justement, le débat qu'on fait ici c'est sportif de haut niveau pour l'instant. Nous on est là pour monsieur et madame tout le monde également. Donc on a les deux. Mais pour eux, ça fait un bien-être exceptionnel. On est bien d'accord que le sujet du jour, on est en train de discuter sur les gens qui n'ont pas le temps d'aller faire du sport et donc qui vont faire les 20 minutes au lieu de faire les 4 heures. Voilà. En entreprise, le mal actuel, c'est le... Vous vous déplacez en entreprise déjà? On se déplace en entreprise. On a des studios maintenant qui se développent de plus en plus. Vous avez l'impression que vous devez encore convaincre les gens quand même? On doit encore convaincre les gens parce que c'est nouveau. Toute chose qui est nouvelle est détractée. C'est sûr. Mais je vous promets que d'ici 2 ans, ça va être la... Allez, on se reverra dans 2 ans. Ça va être l'évolution du fitness la plus rapide qu'on n'aura jamais vue. On avance dans le débat, on passe aux chiffres qui fâchent. Alors le prix, parlons-en. Certains disent oulala c'est très cher, c'est pas bon marché, c'est réservé à l'élite. Je me suis renseigné sur Paris, on est à 44 € la séance, à Bruxelles on est à 31,25 € exactement. On a une fourchette entre 35 et 45 € suivant les studios. Mais on est obligé de demander ça parce qu'il y a le prix de la machine, il y a un coach qui est avec eux pendant 20 minutes. Parce qu'un coach sportif, ça coûte combien de l'heure? Aujourd'hui, un coach sportif, ça va coûter entre 20 et 50 €. Ça dépend. L'heure ou la demi-heure? Ça va de 50 à 70 € de l'heure. Des 50 € de l'heure ou même 70. 50 à 70 € de l'heure. Non, franchement, si c'est pour faire l'équivalent de 4 heures de fitness, se faire un bien énorme, je dis, on peut pas demander moins. Et le bien-être là-dedans? Alors justement, moi je pense que la fierté qu'on a de sortir, je vois pas trop en quoi le MS apporte du bien-être, puisque pendant 20 minutes vous allez souffrir. Tous les gens qui font ces exercices, on voit réellement la souffrance sur leur visage. Alors là, excusez-moi. Allez-y. Pascal, on ne souffre pas. Si ça c'est la souffrance, je pense qu'il y en a beaucoup qui racontent des bêtises partout. Non, j'appellerais pas ça de la souffrance. Pourquoi on s'adresse aux fibromyalgiques et aux handicapés? Ça stimule, quoi, ça réveille. D'accord. Enfin bon, en tout cas, on ne voit pas l'expression du bien-être sur le visage des gens qui pratiquent. Si. Mais quand on fait du sport, tout dépend comment on le pratique. Bon après voilà, après tout ça c'est relatif. Très honnêtement, ça veut dire que ça vous coûterait plus ou moins 260 € par mois pour pouvoir. C'est ça, c'est 250 € l'abonnement. Une séance par semaine, c'est déjà très bien. Ça suffit pour l'entretien, ça, une séance par semaine? Absolument. Bon, moi je dis très honnêtement, aujourd'hui vous avez des salles de fitness pour 20 €, vous avez des salles magnifiques pour 20 €. Pour les gens qui n'ont pas le temps, il y a même des circuits comme le Factor F qui sont des circuits training qui vont durer justement entre 20 et 30 minutes, qui vont permettre justement aux gens d'aller travailler leur système cardiovasculaire et respiratoire, donc qui va être quand même beaucoup plus profond au niveau physiologique, qui va travailler aussi le travail musculaire et qui va vous coûter beaucoup moins cher. Vous allez payer votre abonnement 20 € dans lequel est inclus des cours collectifs notamment. Vous allez aussi en même temps créer du tissu social. Donc ce qui est important, quelqu'un qui ne fait pas de sport, qu'est-ce qui va faire en sorte, qu'est-ce qui va le motiver à venir faire du sport? Mais justement c'est le tissu social. Mais Baudouin, est-ce que vous ne diriez pas il faut faire la machine et c'est tout à fait complémentaire. Ça peut être complémentaire. Au contraire, on est en prévention des blessures pour son fitness. Combien de personnes viennent chez moi après 8 mois de crossfit? Je suis blessé. Mais est-ce qu'on peut faire un peu de salle et quand même de la technologie? Absolument. Et puis nous, on s'adresse aux gens qui aussi les gens qui n'ont pas le temps, les gens qui sont blessés. Nous, on va arranger tout ça. Je veux dire. Oui, parce que sinon celui qui est blessé, il fait plus de sport. Voilà, mais moi personnellement, je pense pas que ça apporte réellement une prévention contre les blessures, loin de là. Un fitness qui est bien fait n'est pas un fitness qui est blessant. Moi, j'en ai pratiqué pendant 20 ans. Non, mais il faut être encadré pour ça. C'est la raison pour laquelle dans les salles de fitness, vous serez vraiment encadré. Vous avez des coachs sportifs. Même vous avez des salles, vous dites, à 20-25 € par mois avec un coach qui va vous suivre. Même s'il n'est pas attitré simplement rien que pour vous, il va vous faire un programme de base. Vous allez être suivi, vous allez être contrôlé, vous allez être avec des machines, vous allez contrôler vous-même. Donc vous allez savoir contrôler votre force, votre vitesse. C'est que Pascal n'a pas fait la machine. Franchement, c'est un gros problème. Mais c'est pas une question de faire la machine.
que Bon, Pascal, il va falloir faire la même Non, chose. Pascal, Et on se revoit la dès que vous prochaine passez fois. sur la machine, franchement, on parle plus comme vous parlez. Donc le moins des choses après, quand on on a parle un comme ça. débat, c'est au moins d'essayer. Bon, Madame Botte l'a au moins essayé, donc on sait de quoi on parle. Mais c'est ça, c'est Allez, vraiment nouveau. messieurs, on passe à la dernière minute. C'est maintenant. Allons-y. Baudouin, vous avez 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez que le téléspectateur retienne aujourd'hui? Bah, écoutez, moi ça fait 35 ans que je fais que j'essaye de faire du bien aux gens. Oui. Ok. On a un dicton qui dit on a la santé on a le paraître, si vous voulez. Moi, je travaille. Je ne sais plus expliquer comment on faisait. Mais en tout cas, j'essaie de faire du bien aux gens et j'ai trouvé l'outil pour le faire. Ouais. Et c'est vraiment énorme. On a des témoignages fantastiques. Quand on dit ça fait pas du bien, quand moi j'ai ces bureaucrates qui arrivent le soir et qui arrivent chez moi et qui disent Baudouin, tu m'as détendu, je suis reboosté, je suis reparti. Pascal, 30 secondes. Voilà, mais donc moi je pense simplement que ce n'est pas spécialement la solution miracle du siècle. Je pense que ça pourrait certainement aider certaines personnes qui ont des problèmes, qui viennent d'être opérées par exemple, qui ont besoin d'être stimulées musculairement après une fonte musculaire suite à un accident par exemple. Après je pense, faites du sport. Je pense que vous aurez plus intérêt à sortir de chez vous parce que de faire 1 heure de marche, vous brûlerez autant de graisse que d'aller faire 20 minutes et vous n'aurez pas tous ces courbatures, tous ces soucis. Allez faire du fitness, vraiment faites des cours collectifs, tissez des liens sociaux avec les gens et vous en serez beaucoup plus content, je pense, et bénéfique. Merci messieurs d'être venus débattre sur ce plateau. Merci à vous d'être plus fidèles chaque jour. Demain, Fanny Rocher. Et tout de suite, c'est RTL Info, 13h. C'est Luc Gilson, bien sûr.